Je veux pas passer par quatre chemins. Déjà, je vais pas vous parler en tant que Queen Porg, mais en tant que Raphaël. Aujourd'hui, c'est une vidéo totalement à l'improviste, qui n'était pas du tout prévue à la base, mais que je suis obligé de faire. Parce que je n'ai pas le choix. Et qu'il faut que j'en parle. Et que je dénonce ceci. C'est très compliqué à faire comme vidéo parce que je vais m'attaquer à une catégorie de personnes. En particulier, une catégorie de personnes juste connes, égoïstes, opportunistes, à côté de la plaque et incultes. C'est ces personnes-là sur lesquelles je vais m'attaquer parce que ce n'est plus possible de vivre à une époque où on accepte comme ça la médiocrité des choses et la débilité profonde et la facilité juste pour profit de se dépenser, de se divertir, alors qu'on n'est pas capable d'être plus curieux que ça et d'attiser, on va dire, d'améliorer, on va dire, son ouverture d'esprit sur des choses de meilleure qualité. Je vais pas lire d'article ou quoi que ce soit, pas de réaction ou quoi que ce soit, tout simplement pour vous expliquer la gravité de la situation. Kevin Feige a fait une annonce. Du coup, Kevin Feige, patron du MCU, de Marvel Studios, de chez Disney. Comme le dirait un youtubeur que j'apprécie vraiment, Disney qui est le studio de l'anti-créativité. Kevin Feige qui nous annonce déjà que son MCU est en train de se casser la gueule, de se niquer sa mère. Après que, bien sûr, Deadpool 3 et Wolverine, apparemment, ils font la bonne promotion, tout ça. Après, est-ce que le film sera bien? On ira voir ça demain. J'espère que ce sera bien quand même. Donc voilà. Mais en parlant de Deadpool et Wolverine, excusez-moi, il y a un élément qui devrait pas teaser. Parce que Kevin Feige a annoncé, on va dire, l'idée d'un crossover entre Marvel, ce qui voudrait dire univers, crossover, plein de personnages, tout ça. Un crossover entre Marvel, si vous voyez l'univers des Avengers, X-Men, 4 Fantastiques, avec, écoutez-moi bien, avec DC, avec Superman et Batman, dans le même film avec Spider-Man. Allez bien baiser vos mères. Sans déconner, Disney. Kevin, les gars. Les gars des promotions et du marketing et du marketing artistique. Vous avez fumé quoi comme pétard? Non mais sans déconner, je pose la question. On vous pose tous, les gens sensés comme moi, ils sont censés vous poser la question. Qu'est-ce que vous sniffez comme rail de coke pour pondre des dingueries pareilles, quoi? Sans déconner. Faut savoir un truc, les gars. Je porte le t-shirt blanc, signe de neutralité par rapport à tout ce que je vais dire, même si je tiens à ces licences-là. Mais je vais prendre le recul de mon côté fan pour quand même parler de la gravité de la situation et du manque de créativité et d'inventivité dans l'espace hollywoodien et dans le cinéma en général, surtout dans le cinéma américain, sans déconner. Parce que là, ça fait déjà plusieurs fois que je refais la vidéo où je pète un câble, où j'arrive pas à m'exprimer, où j'hésite, où j'ai peur de, je sais pas, dire des choses, ceci, cela, mais j'en ai rien à foutre. À un moment donné, il faut que je fasse la vidéo et il faut que je dise ce que je pense, ce qui ne va pas, parce que là, ce n'est plus possible. Faut savoir un truc, déjà à la base, un crossover Marvel DC, c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? Et justement, voilà pourquoi je vais vous dire objectivement pourquoi c'est de la merde et qu'il faut chier sur ce concept-là. Écoutez bien. Marvel et DC, c'est 80 ans d'histoire de comics et d'édition qui a suivi des époques, plein de personnages, plein d'univers, plein d'histoires différentes. Mais de deux univers distincts. DC, l'univers DC, la mentalité des personnages, des thèmes abordés, de la façon d'écrire, de la façon dont le fonctionnement de DC Comics, des éditeurs DC Comics fonctionnait, et la façon dont fonctionnait aussi Marvel d'un côté,
qui est, comment dire, avait une façon de faire nettement plus différente. Excusez-moi, mais c'est deux univers distincts. C'est comme si tu mélangeais. C'est comme si tu. Putain, je suis désolé. C'est comme si tu mélangeais un univers comme Star Wars avec Star Trek. Je sais bien que c'est du space opéra, les deux. Mais Star Wars, ça a des règles établies. Star Trek a des règles établies. Littéralement. Ça fait déjà des années que ces deux sagas-là de science-fiction ont des règles établies qui ne peuvent pas se concorder entre elles. Qui ne peuvent pas se concorder entre elles. Il y a des géopolitiques, il y a des histoires, il y a des codes, des règles à respecter de physique et tout, qui diffèrent de Star Wars et de Star Trek. C'est impossible, les mecs. C'est impossible. Même si c'est de la science-fiction, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Sans déconner. Et là, ce qui se passe avec Marvel et DC, c'est que ces deux univers qui ne peuvent pas se concorder entre eux, parce que scénaristiquement parlant, ça n'aurait aucun sens. Ça ne marcherait pas. La mentalité de Peter Parker de Spider-Man diffère tellement, mais tellement, vraiment d'un Batman qui est plus sombre, qui est comment dire, plus radical. Ça ne marchera pas, les deux. Et à côté, je rappelle que Marvel et DC, ils se sont plagiés entre eux, quoi. Donc, mettre les deux mêmes personnages des deux mêmes éditions, enfin, entre guillemets, juste pour faire un crossover, mais juste pour avoir, on va dire, la même chose, pour faisant croire que non, c'est les deux personnages différents de... Mais fermez vos gueules, bande de fils de pute. Fermez vos gueules. Vous savez très bien que c'est une escroquerie, que les gens vous essayez de leur faire gober tout et n'importe quoi, parce que vous voyez marqué sur votre logo un truc connu qui est populaire, c'est tout ce qui marche, parce que vous avez aucun putain de respect. Kevin Feige, mais va te faire enculer par, je sais pas, la cohérence d'un scénario comme d'un Fast and Furious, sans déconner quoi. Mais sans déconner, je te jure que c'est vrai. Les caisses qui fument dans leur studio, mais sans déconner. Faut savoir un truc, c'est que Hollywood est en perte de vitesse, c'est que là je vais y revenir plus en détail, mais Hollywood, déjà qu'en 2023, c'était une catastrophe niveau blockbuster. C'est l'une des pires années en blockbuster. Toutes les grosses sagas, Fast and Furious, ça s'est cassé la gueule, The Flash aussi de chez DC, Ant-Man 3 de chez Marvel, Indiana Jones de Lucasfilm. Justement, on va en parler de Lucasfilm au fur et à mesure dont on en parlera, qui s'est cassé la gueule avec Indiana Jones. Mission Impossible, qui s'est cassé la gueule? Mais ils se sont tous cassés la gueule parce que les gens en ont marre de la médiocrité, d'avoir les mêmes sagas, les mêmes licences, et qu'on étire les sagas qu'ils aiment, et enfin les films populaires d'univers machin truc, pour en faire de la merde, pour épuiser, on va dire, les ressources de créativité et d'originalité du truc, quoi. Sans déconner. Mais vraiment, en fait, c'est ce qui s'est passé avec Star Wars. Ce qui s'est passé avec Star Wars, tout simplement, c'est que c'était une saga juste nickel qu'on n'avait pas le droit de toucher. Mais ce qui s'est passé, c'est que Lucasfilm s'est fait entuber par Kathleen Kennedy, qui est devenue présidente de ce studio, et qui en fait a trouvé que Star Wars n'était pas assez progressiste. Alors que je rappelle que dans Star Wars, il y avait déjà des ethnies différentes d'extraterrestres, il y avait des femmes fortes comme la princesse Leia et Padmé Amidala. Il y a aussi Mace Windu, qui est quand même un Jedi, qui a une peau qui est afro-américain, enfin voilà quoi, qui est un humain un humain, on va dire, un humain qui a la peau noire, enfin, qui est un humain, bref, c'est pas ce que je voulais dire, mais vous avez compris. Samuel Jackson à la base, qui est un Jedi dans la prélogie, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, d'accord? S'il vous plaît, soyez indulgents dans les commentaires. Mais là, Kennedy s'est dit, ah bah tiens, on va non seulement inclure des idéologies de wokisme, de progressisme, mais vraiment à foison, mais vraiment par forcing, où en fait on va rabaisser les hommes cis blancs hétéros, comme moi par exemple, où en fait on va dire que les femmes c'est les meilleures, elles sont irréprochables comme les aliens, les blacks, les asiates et tout. Et les lesbiennes, machin truc. Et à côté, on va étirer la saga, on va changer un peu les règles parce que c'est pas assez progressiste, t'as vu, on est quand même en 2024, on va changer les règles de Star Wars. Frère, non mais sans déconner quoi. Et après on dit que nous les mecs, nous les fans, on est des
pardon, on est des misogynes, machin, alors que c'est les premiers films à être contre nous, à être anti-progressistes, tout ça, et qui desserrent la cause, mais vraiment comme pas possible, quoi. Et qui a cette tendance, on va dire, de tout politiser, quoi, de mettre un personnage parce qu'il a une ethnie, pas parce qu'il est écrit pour telle fonction dans le scénario. C'est ça le truc, c'est que c'est au détriment de la qualité et du scénario et du personnage qu'on va juste foutre un asiate parce qu'il faut foutre un asiate, t'as vu, faut cocher les cases de progressisme. Eh bien, allez bien vous faire foutre les Oscars, parce qu'à côté, vous nommez pas des films qui pourraient être plus intéressants juste parce qu'il n'y a pas de black, juste parce qu'il n'y a pas de blague qui est mal inclus et qui est pas frère. Après je dis pas bien sûr, peut y avoir des films qui sont très bien écrits avec des ethnies, on va dire plein de minorités, tout ça, mais il faut que ça soit bien raconté avec une qualité et un message derrière. Ça a toujours été comme ça à la base, à partir d'une bonne période du cinéma, c'est-à-dire les années 80, 90. Mais ce qui s'est passé avec Hollywood, c'est que ils ont décidé de voler ces licences-là. Pour moi, c'est du vol, clairement. Et d'étirer ces licences-là par nostalgie et de les récupérer pour, on va dire, les épuiser encore aujourd'hui dans le cinéma d'aujourd'hui, pour, comment dire, mettre des clins d'œil années 80, t'as vu, musique pop et tout, comme là, des conneries comme ça. Mais tout ça au détriment de la qualité, pour créer encore plus de médiocrité avec le truc, quoi. Et plus d'incohérence, et juste pour faire fanservice, t'as vu, mais au détriment d'un scénario qui pourrait être bien raconté, là où le scénario va être incohérent, va être mal écrit, où les personnages vont être antipathiques, je parle des personnages féminins ou black, quand ils sont mal écrits, comme dans, je sais pas, Terminator Dark Fate, comme dans The Predator, comme dans Terminator Dark Fate, The Predator, c'est plus une grosse merde qu'autre chose. Oui, Terminator Dark Fate, la postologie Star Wars, comment dire aussi, les Charlie Angel, ça, enfin le dernier là, le Ocean's 8, le SOS fantôme féminin. Bon, après c'est différent. Bon, après c'est différent, SOS fantôme. J'ai envie de te dire, SOS fantôme féminin, bah les actrices, c'était pas leur faute à la base, hein. C'était pas une idée de mettre un casting féminin, mais c'est juste que, bah malheureusement le film est nul à chier. Et le film est misogyne, et le film est con, et le film est misogyne. Les femmes sont juste débiles dans ce fantôme-là. Je suis désolé. Il faut dire ce qui est. Et ça, c'est un fan de ce fantôme qui vous le dit, mais hormis ça, excusez-moi, j'ai fait tomber un truc, avec qui bon, je suis fatigué, mais hormis ça, si on veut prendre un peu plus de recul sur tout ça, c'est vraiment que Hollywood s'épuise et ne sait plus quoi raconter. Et préfèrent faire des mélanges d'univers et de films, en fait, qui vont juste salir la cohérence de leur univers et trahir les fans. Parce que venez pas me dire qu'il y a des vrais fans de DC et de Marvel qui seraient contents d'un crossover Marvel DC que personne n'a demandé. Personne n'a demandé que Spider-Man se batte contre Batman. Personne n'a demandé ça. Sauf dans les fanarts, on va dire, dans les fanarts ou même les vidéos fan films sur internet. En fait, Hollywood n'a tellement plus d'idées qu'en fait ils vont se référer sur les réseaux sociaux la pourriture du monde avec des jeunes qui font les gogoles sur internet, qui disent des conneries, qui font les mea culpa, enfin les caliméros de mes couilles parce qu'ils sont pas capables de prendre une décision dans leur life et tout, et de prendre les choses en main pour avancer. Et à cause de parents aussi, de parents irresponsables qui laissent sur les écrans, et forcément il y a des enfants rois qui leur crachent à la gueule et les parents se laissent faire comme des merdes. Je ne supporte pas des gens comme ça, quoi. Et à côté, t'as Hollywood qui va choper sur internet par exemple un tweet sur les 3 Spider-Man, et on va faire Spider-Man No Way Home, quoi, sans comprendre en fait le pourquoi du comment. Non, on va juste te foutre 3 Spider-Man dans ton cul et en faire un scénario incohérent, quoi. Hollywood se réfère à internet, c'est un truc de zinzin. Et à côté on a, et c'est pour ça qu'on a maintenant Hollywood qui vole notre contenu, les gars, qui vole notre contenu internet. Pas juste pour s'inspirer des idées de mise en scène, non, vraiment s'inspirer d'un concept, c'est-à-dire, par exemple, d'un crossover, ils nous volent nos idées et ils nous le mettent au cinéma. Parce que je suis désolé, je ne veux pas non seulement d'un univers d'ici qui croise Marvel, non, je ne veux même pas, à la base, James Gunn, avec son DCU, qui croise l'univers de Kevin Feige du MCU, avec, je sais pas, Glenn Powell en Batman.
Déjà, avec cette grosse tête de con, celui-là, j'ai pas envie de le voir. Celui-là, il me fait chier, sans déconner, avec le Batfleck, je sais pas, dans un délire de multivers, avec les 3 Spider-Man qu'on a eu dans les films précédents. Je suis... Frère, faut arrêter de faire et de dire n'importe quoi dans de tels propos quand t'es PDG de Marvel Studios, quoi. Kevin Feige se prétend être fan de comics et tout, nanana. T'as vu, il est geek et tout. Mais frère, c'est bon. Arrête tes conneries. Là, tu te fais tuer comme une merde. Et à côté, je rappelle que Kevin Feige, c'est lui qui a volé l'idée à Dwayne Johnson pour le truc. Comme de Johnson, il avait proposé, non, on lui avait posé cette question, tu voudrais un crossover Marvel DC, il était d'accord et tout. Mais en fait, je crois que, c'est pas pour être complotiste, je dis ça pour la blague, de manière satirique, mais on dirait que les gens sur Hollywood, en fait, le seul truc qui intéresse tous les acteurs qu'on a vus dans ces films-là, qu'on est censé être fan en fait, c'est de comment dire se sniffer la coque entre eux et de se dire ah ben tiens, ce serait bien qu'on joue aux super-héros dans des films comme ça, machin truc, tous défoncés pendant le tournage, ce serait magistralement la connerie totale et la trahison complète envers nous les fans et envers nous, nous les spectateurs quoi. Je vais extrêmement loin dans mon délire et tout, mais vraiment, enfin par rapport, bref. Rien qu'en en parlant, ça m'énerve vraiment. Il reste un quart d'heure de vidéo, je vais essayer de terminer. Mais tout ça pour dire que... Faut savoir un truc, c'est que les crossovers à la base, quand c'est avec 2 univers cohérents, ça peut marcher. Mais quand c'est des univers qui sont incompatibles entre eux à la base, avec des années d'histoire et tout, des décennies, tout ça, zéro. 0/20. Par exemple, le truc, c'est que c'est pas... ce crossover Marvel DC n'annonce rien de bon parce que c'est plus négatif dans le cinéma et en fait ça peut tuer le côté artistique et ça peut tuer de nouvelles opportunités à des artistes vraiment sincères de commencer dans le cinéma quoi, comme moi qui est auteur-réalisateur qui veut commencer dans le cinéma avec de la création originale, avec des adaptations de nouvelles histoires et tout, mais avec quelque chose d'original quoi. Moi en tant qu'artiste ça me fait peur parce que j'ai pas envie d'être dans le cinéma et qu'on me dise non tu vas faire tel projet, en fait c'est des crossovers, en fait tu vas faire tout ce qu'on te dit. J'ai pas envie d'être un yes man, j'ai pas envie que j'ai les mains liées, d'avoir les mains liées, d'être limité dans mon imagination parce que pour moi ça ne servirait à rien que je sois à Hollywood, c'est clair et net. Je ne veux pas être dévoré par une industrie où je me dis je me sens pas à ma place, je peux pas faire le talent que je voudrais faire avec le cinéma que je voudrais faire, avec l'originalité que je voudrais apporter, avec quelque chose de concret, de cohérent par rapport à ce que je veux amener quoi. En tant qu'artiste, en tant que visionnaire dans ma vision d'artiste. Et il y a pas que moi dans ce cas-là bien sûr, mais vraiment quand on laisse la main libre à des connards de fils de pute comme Louis Leterrier qui se permet de dire que Fast and Furious c'est la saga qui est l'une des plus cohérentes de je sais plus quoi, lui avec l'un des meilleurs twists, enfin des conneries comme ça. C'est Louis Leterrier qui va faire Long du Périph' et Fast and Furious 10 qui va être catapulté pour des projets de merde et genre il va faire le fier devant la caméra en faisant semblant de dire mais je suis fan de ces films à la base, c'est bien de faire ces films de merde parce que il dit pas que c'est des films de merde justement, il dit que justement il est fan des films de merde précédents, mais il va dire que faire ces films là, ces suites de merde et tout, et en fait il va dire non mais en fait je suis fan des films à la base alors que c'est des films de merde frère, c'est des films de merde, tu n'as aucun putain de respect, tu n'as aucune putain de race Louis Leterrier, sans déconner quoi. Mais c'est le genre de gars qu'on pourrait catapulter pour le genre de projet comme Marvel et DC. Parce que c'est un yes man, il ne sait rien faire. Il n'a aucun talent ce mec là. On va mettre justement, on met des gens sans talent. On met des gens sans talent dans le cinéma. Et en fait on les laisse faire tout et n'importe quoi. Et ils deviennent célèbres par rapport à ça parce que t'as vu les réseaux sociaux, parce qu'ils sont gelés avec leur Instagram de merde, parce qu'ils se permettent de faire les fiers et tout, parce que malheureusement aujourd'hui les gens préfèrent consommer de la médiocrité quoi. Ils préfèrent consommer de la merde et ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils consomment et à ce qu'ils regardent quoi, et ils ne prennent pas du recul par rapport à ça. Après c'est sûr, je me dis que par rapport au crossover Marvel DC, il y a forcément des fans Marvel entre guillemets je veux dire des fans entre guillemets de Marvel et de DC qui trouvent que c'est une bonne idée MDR et des enfants qui prennent pas forcément du recul par rapport à cette idée là parce que ils aiment voir leurs personnages au cinéma, et là je peux comprendre les enfants,
Mais les vrais fans qui se disent fans et tout, plus âgés, pardon, excusez-moi, qui disent que Marvel et DC ensemble, ça pourrait être vachement cool, mais ils n'ont rien compris aux licences qu'ils aiment. Ils n'ont rien compris aux personnages qu'ils aiment, aux histoires, tout ça. Je suis désolé. C'est pas parce qu'il y a les mêmes. Il y a pratiquement des copies-collées de personnages. C'est pas parce que t'as, par exemple, un Batman de DC avec un autre Batman de chez Marvel qui s'appelle Moonlight. C'est pas parce que t'as les deux là, comme ça, que forcément ça peut être cool de les réunir. Mais qu'en fait ça peut être cohérent. Ça peut être cohérent soi-disant, mais qu'en réalité ce ne sera pas cohérent et qu'en fait ce sera juste contradictoire, insultant et irrespectueux de ces personnages-là, quoi. Par rapport à leur action à la base, enfin, de base, enfin, c'est sans déconner. C'est vraiment étirer des univers comme ça, vraiment, mais sans déconner, quoi. Me lancez même pas sur le crossover Fast and Furious avec Jurassic World, quoi. Fast and Furious avec Jurassic World. Pourquoi ne pas juste créer une histoire originale avec des dinosaures avec des bagnoles, au lieu de, je sais pas, juste reprendre Jurassic World avec Fast and Furious? Parce que je suis désolé, à la base, Jurassic World, ça a violé Jurassic Park. Et je rappelle que Jurassic Park, c'est quoi déjà à la base? Jurassic Park de Steven Spielberg, c'est un message contre l'industrie du cinéma à travers pardon, excusez-moi, j'allais bafouiller, j'allais me tomber sur un détail. Jurassic Park, c'est un message contre l'industrie du cinéma, le côté mercantile et étirement on va dire, de licence et de merchandising et de nostalgie à travers la génétique et le clonage sur les dinosaures. C'est ça que ça voulait dire Jurassic Park. Et quand t'es adulte, t'es censé avoir ce recul-là et le savoir et le comprendre. Parce que Spielberg, c'est pas rien. Spielberg, c'est le père du blockbuster. Il a créé Les Dents de la Mer. Non, non, c'est pas George Lucas qui a créé Star Wars avec le blockbuster en 1977. Non, non, c'est Spielberg le premier. Avec Les Dents de la Mer en 1975. Retenez bien ça, les gars. Surtout les plus jeunes. Et c'est juste ça, mais vraiment. À côté, les gens vont sniffer de la coke dans les grosses boîtes de prod avec les équipes de films. Ils vont se permettre genre de comment dire, de faire leur message politique à deux balles à la con. Même South Park s'en est moqué dans un épisode spécial. Ils vont se permettre aussi d'étirer les licences, de proposer de changer le scénario parce que ça les convient pas ou parce qu'on va dire ça. Mais en plus ça a incohérence ces licences là, ces gros blockbusters là, et en plus ça fait perdre l'intérêt au public et aux spectateurs et aux fans. Donc je veux bien que mais je veux bien que les enfants se disent pas que ça peut être gravissime, mais il faut leur expliquer ça. C'est à votre responsabilité, vous les grands frères, grandes sœurs et parents, tout ça, d'expliquer à vos gamins, à vos frères et sœurs, vos petits frères et sœurs, en quoi c'est nocif, parce que ça peut tuer des métiers comme le mien. Ça peut tuer des artistes comme moi qui n'ont plus rien à faire dans un milieu où en fait ils ne pourront plus produire quoi que ce soit, quoi. Et je sais, mais allez-y, insultez-moi, vous pouvez me défoncer la gueule, vous allez m'insulter, me menacer, j'en ai strictement rien à foutre. Puis de toute façon, vos commentaires seront effacés. Moi, ce que je vous demande, si vous avez une putain de race et un minimum de respect, c'est de débattre en commentaire dans le cam et de dire vos avis, ce que vous en pensez de tout ça de cette vidéo. Parce que clairement, soyez sympas les gars, soyez une putain de race, soyez quand même plus intelligents que des gars que des femmes qui vont vous insulter parce que vous êtes misogyne ou misandre, parce que, je sais pas moi, parce que vous aimez pas Ahsoka, qui est une série purement woke de Star Wars, quoi. Et qui est incohérente aussi par rapport à Star Wars et qui est super mal racontée, et qui est chiante scénaristiquement. Même surtout The Acolyte. Mais enfin voilà, c'est sans déconner. Donc je suis désolé, soyez quand même plus réfléchis que ça. Mais frère, j'ai envie de vous dire, débattez dans le commentaire, mais moi mais là c'est là où je vais passer mon grand coup de gueule, c'est envers les soi-disant fans prout-prout qui se disent passionnés, je sais pas, de cinéma, de Marvel et tout, et qu'en fait ils sont plus opportunistes à regarder les derniers films précédents d'une saga pour comment dire, être à jour sur un autre film en question de la même saga pour comment dire juste faire du clic et tout. Après, il y en a parfois, c'est le métier, ils font ce qu'ils veulent, mais à côté, il faut juste être cohérent avec ce qu'on dit et éviter de consommer tout et n'importe quoi et de pas prendre et comment dire et de pas prendre et comment dire
et aussi prendre du recul, justement, parce que c'est ce qui permettrait, on va dire, d'avoir une putain de race et un putain de respect, et surtout une putain de réflexion sur comment marche le cinéma. Parce que mélanger des trucs incompatibles, ça ne marchera pas. Regardez ce qui pourrait se passer avec Transformers et G.I. Joe. Transformers, c'est des robots qui se transforment en bagnole. G.I. Joe, c'est des super soldats. Ça n'a aucun sens. Là où parfois ça peut marcher un crossover, parce que, je vous explique, ça peut se résumer en un personnage seulement. Mais un personnage qui ne dépend pas, on va dire, de plusieurs autres personnages dans un autre univers. Par exemple, je sais pas, on va dire Godzilla et King Kong. Exemple très con. Godzilla à la base, c'est pas un univers préétabli avec un premier film avec plein de monstres. Non, non. Godzilla, c'est le classique de 1954. C'est ça le truc à la base. Godzilla, c'est un monstre, une figure mythologique du cinéma, du film de monstres géants. Et King Kong aussi, King Kong d'ailleurs, est libre de droit. King Kong est un monstre, est un personnage de film libre de droit maintenant. Ce qui fait qu'on peut l'exploiter, et comme on peut prendre le concept de monstre géant avec lui, forcément, on peut en faire un gorille géant qui se tape avec Godzilla dans des films comme les Godzilla Kong machin. Même si c'est fun, con, mais au moins, enfin, bref, voilà, il y a, on va dire, un minimum de cohérence par rapport à ça. Excusez-moi, il y a un minimum de cohérence par rapport à ça. Mais tout ça pour dire que il y a aussi Alien vs Predator qui peut être cohérent parce que si c'est dans le même univers, dans un univers d'extraterrestres, le Predator c'est un chasseur. L'alien, le xénomorphe, c'est un monstre. Et donc du coup, Alien ça peut se passer dans le futur lointain, Predator de nos jours. Les deux peuvent très bien se croiser quoi. Comme on va dire que c'est dans un univers d'aliens, tout ça, avec des aliens chasseurs et des aliens monstres de l'espace. Ok. À la limite, pourquoi pas. Excusez-moi, ça tombe encore ce putain de micro. Ça commence à m'énerver. Wouh! Donc du coup, mais là où ça ne marche pas avec, encore une fois, Marvel et DC, c'est que ce sont des personnages qui ont déjà des histoires préétablies, mais avec plein d'histoires alternatives, plein de messages, plein de... trop de personnages, mais trop fournis dans le sens où... Pardon? Dans le sens où Marvel et DC ne sont pas compatibles à la base et n'ont pas de cohérence par rapport à vraiment ce qu'ils sont censés raconter, mélanger entre eux, quoi. Ça n'aurait pas de cohérence. En fait, je crois que les gens ont oublié Ready Player One de Steven Spielberg. Ready Player One, ok, c'est dans un monde virtuel où chacun peut avoir un avatar de n'importe quel personnage de pop culture. Ok. Mais attention, là où ça marchait dans Ready Player One avec l'Oasis, ce monde virtuel, c'est que ces personnages-là, ces clins d'œil de pop culture, étaient placés intelligemment pour raconter le récit et pour faire sens à l'histoire et au message qu'il apportait, quoi. Et par rapport à ce que voulait transmettre Spielberg. Parce que, je sais pas moi, le pouce levé du géant de fer à la Terminator, c'était pas juste un clin d'œil à Terminator. Non, ça avait un sens dans le film parce que, je suis obligé de spoiler le film, parce qu'à la fin, le géant de fer, c'était pour montrer ce côté espiègle et cool, et ce côté vraiment amical de Hitch, qui est, comment dire, était un mécano, tout ça, et avec ce côté, à veut dire, machine et tout, une machine, comment dire, et comment dire, construite pour faire le bien autour de lui, enfin, pour faire le bien tout simplement, avec le géant de fer qui non seulement a une conscience à la base dans son propre film, et le Terminator, le T-800, qui a aussi une conscience, qui a développé une conscience pour comprendre les choses. Et en fait, il va lever le pouce par rapport au clin d'œil avec John Connor, tout ça, qui lui disait d'être ceci, cela par rapport aux directives qu'il avait dans Terminator 2. Donc voilà, ça c'est un exemple tout con quoi. Mais quel rapport si Batman serait mélangé avec Spider-Man quoi? Sans déconner, mais à un moment donné, à un moment donné. Je peux vous donner un exemple très con, mais là je suis obligé de revenir un peu sur le côté fan, mais je suis obligé de donner un exemple très con. Comment, frère, mais si on veut mélanger le MCU avec
Non, 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 tu peux même pas donner d'exemple parce que l'idée conne de mélanger, par exemple, Bruce Wayne, qui en fait cache son identité de Batman alors que Tony Stark s'est révélé en tant qu'Iron Man dans le MCU, et qu'à côté, chez l'un et l'autre, enfin, chez Marvel, il y a comme une technologie plus développée où, comment dire, Bruce Wayne peut être démasqué par, je sais pas, Tony Stark, par un crossover. Enfin, ça n'aurait aucun putain de sens, ce serait plus insultant et discréditant pour ces personnages-là qu'autre chose. On me dit, ouais, ça arrivera dans 20 ans, tout ça. J'ai pas envie que ça arrive dans 20 ans, j'ai envie que ça arrive jamais, au fait. Parce que ceux qui font ça n'ont aucun putain de respect. Et les connards qui valident ça, les faux fans et tout machin, allez bien vous faire enculer. Allez bien niquer vos mères parce que c'est à cause de connards comme vous qu'on a plus de médiocrité qu'autre chose et que derrière on n'a pas quelque chose on va dire qui soit cohérent et qui soit comment dire respectueux par rapport à ce qu'on aime dans les licences et tout ça. Et forcément ça crée on va dire des flops, ça crée forcément des messages plus politiques et tout. Et à côté, vous payez de la merde et vous n'allez pas voir des films comme en 2023. Mais à côté, vous validez des projets de crossover comme ça parce que il y a un joli logo connu et tout ça. Allez bien niquer vos mères. Je suis désolé, mais c'est méchant, mais vraiment, allez bien baiser vos races parce que si vous ne respectez pas cette cohérence-là par rapport à vos discours, c'est qu'en fait, vous êtes complètement incohérent à ce que vous voulez dire à la base et par rapport à ce que vous voulez supposer et de ce que vous critiquez à la base, mais que derrière, vous faites l'exact inverse et que vous justement, vous retournez plus sur votre veste qu'autre chose, quoi. Enfin, voilà, quoi. La vidéo est presque terminée. Je crois que j'ai tout dit ce que je voulais. Donc du coup, vous pouvez commander en commentaire, vous pouvez me dire hein, Queen Porg, c'est juste un connard tout ça, enfin Raphaël c'est un connard machin truc, il sait pas ce qu'il raconte machin, il est pas fun et tout, il est pas intéressant, ou machin, il connaît rien Marvel et DC, c'est trop cool les crossovers, ou si, enfin dites ce que vous voulez, je sais pas, j'interprète, mais vraiment. Franchement, si vous pouvez rester respectueux, ce serait cool, mais de toute façon, les espaces commentaires. Bah, non pas l'espace commentaire, mais les commentaires désagréables seront bloqués. Donc voilà. J'aurais été insultant, navré, mais c'est comme ça. Parce qu'il faut dénoncer certaines personnes qui acceptent aveuglément la débilité et la stupidité d'un produit. Et en fait, décident de ne plus réfléchir, de ne plus s'ouvrir l'esprit par quelque chose de plus de concret et préfère laisser crever des artistes ou même de futurs artistes dans n'importe quel milieu artistique pour laisser passer la médiocrité et la répétition de choses déjà vues qui en fait avancera à rien. Parce qu'à côté, je rappelle que avec l'intelligence artificielle, on a eu des trucs comme la grève des scénaristes et des acteurs. L'être humain est fait pour créer. L'être humain est fait pour créer. Là, on est au point de non-retour. Euh, c'est tout ce que je pourrais dire. J'espère que j'aurai été assez clair. Ce sera tout pour moi. En fait, je pense que je vais donner un dernier exemple. Créer un concept de crossover, même si un acteur, ça rapporte plus tellement aujourd'hui, mais créer un concept de crossover avec la création originale. Des histoires originales, des personnages originaux. Ça peut être intéressant comme ce qu'on peut voir avec Expendables, où le concept d'Expendables, c'est quand même les plus grandes pointures du cinéma d'action des années 80 qui sont réunies dans un même film, dans une histoire originale avec des personnages originaux. On peut faire soit comme ça, soit rendre compatible, enfin soit voir ce qui est compatible, on va dire, dans un crossover. Et réfléchir à comment le faire. Mais comme je l'ai dit avec Marvel et DC, ça n'a aucun sens. Marvel et DC, c'est le niveau 0. C'est comme si je mélangeais, comme je l'ai dit, Star Trek et Star Wars. Impossible. La force, elle fonctionne pas autant que le côté obscur, que le côté obscur ne fonctionne pas autant que la téléportation dans Star Trek. Parce que c'est un fait. Et les gars, si vous acceptez vraiment
que le cinéma soit comme ça, parce que tout connu, tout ça, parce que populaire, parce que soit vous aimez faire du clic, enfin. Là, je vous comprends pas, je vous suis plus. Là. Si objectivement vous me dites que c'est une bonne idée, ça, me parlez même pas, quoi. Après, il y a les exceptions à côté, comme j'ai dit, mais voilà, c'est tout. J'assume complètement ce que j'ai dit et voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo cœur ouvert. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager un max cette vidéo, elle est extrêmement importante. Faut que les gens soient conscients du truc, parce que là c'est plus possible quoi. C'est vraiment plus possible. Allez, salut à tous.